Bonjour à tous, on va parler de travail de référentiel distant de Git. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de ce très court tutoriel, et c'est la partie où nous commençons à travailler avec GitLab. Et juste pour vous donner un peu de contexte, Git est un système de versionning distribué. Vous pouvez avoir les référentiels locaux, comme celui que nous avions, mais nous pouvons également avoir des référentiels distants. Essentiellement, nous pouvons échanger votre référentiel avec d'autres. Vous pouvez prendre des modifications, fusionner les modifications des autres. La plupart du temps, ceci est orchestré en ayant ces référentiels et nous utilisons souvent GitLab, GitHub, Bitbucket ou n'importe quel d'autre serveur Git pour partager les changements que nous avons. Dans le cas de GitLab est très différent dans son concept. Comment cela fonctionne à partir de n'importe quel autre référentiel distant. Donc, si vous avez déjà comment travailler avec GitHub, GitLab fonctionne de manière assez similaire. Ce qui est très bien avec GitLab, c'est qu'il dépose également d'un outil intégré appelé GitLab CI, qui permet de tester et de déployer des logiciels. Et ceci est particulièrement intéressant en combinaison avec des branches. Donc, vous avez d'abord besoin d'un compte avec gitlab.com ou, si vous avez une installation GitLab au sein de votre organisation, vous pouvez également l'utiliser. Si vous n'avez pas de compte, la création est libre. Et la première étape consiste à créer un nouveau projet qui créera essentiellement un nouveau référentiel. Maintenant, ce que nous essayons de faire à cette étape est de prendre notre référentiel Git local et de le partager potentiellement avec d'autres. Donc, pour cette raison, nous allons y aller et créer un référentiel de projet vierge. Je vais l'appeler My Cool Website. Et puis, pour le moment, je le garderai privé et je ne l'utiliserai pas pour lire mon fichier car j'ai déjà quelques modifications locales que je souhaite ajouter. Et si j'ai déjà un fichier README, il entrera en conflit avec celui-ci. Alors ne cliquez pas sur celui-ci. Maintenant, cette étape de création de ce référentiel est assez similaire à la commande git init que nous avons exécutée au début. N'est pas très différente. Maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est pousser un dossier existant essentiellement. Nous avons déjà un référentiel, nous voulons juste le partager. Nous avons donc déjà ce dossier existant que nous mentionnons ici. Nous avons déjà parcouru cette partie git init. Donc, la prochaine étape pour nous est d'ajouter une télécommande. Maintenant, ajouter une télécommande est essentiellement une façon de dire à Git, au fait, vous pouvez échanger des modifications, vous pouvez échanger des commentaires et des branches avec ce référentiel distant. C'est la partie distribuée de ce que nous avons là-bas. Alors allez-y simplement et copiez ceci. Et ici, dans mon référentiel Git, je le colle simplement. Alors maintenant, nous avons ajouté une nouvelle télécommande. Maintenant, ce qui est important de retenir, c'est que nous allons beaucoup interagir avec cette origine, et que l'origine n'est qu'un alias. C'est juste un nom abrégé pour tout ce que vous avez ici. Il s'agit de l'adresse du référentiel. Maintenant, évidemment, il est plus facile de garder à l'esprit et de se rappeler de travailler avec l'origine au lieu de travailler avec cette origine qui n'est qu'un alias. Vous verrez que cela utilisera beaucoup origine. C'est pourquoi il est important que vous l'ajoutiez maintenant afin d'aller de l'avant. La chose suivante est importante. La façon dont nous interagissons avec ces référentiels Git distants consiste à spécifier une clé SSH.
Donc dans mon cas, j'ai déjà spécifié une clé SSH que j'ai générée localement. C'est une façon de travailler avec ces référentiels sans fournir de nom d'utilisateur et de mot de passe. Si vous ne l'avez pas encore configuré pour GitLab, dans les descriptions, vous trouverez des tutoriels pour Windows, macOS et Linux. Le processus est un peu différent de tous, mais il est important que vous le fassiez fonctionner au cas où vous aurez des erreurs. À ce sujet, vous ne pouvez pas lire à partir d'une télécommande ou vous ne pouvez pas pousser la télécommande. Votre absence d'autorisation peut être liée au fait que vous n'avez pas configuré votre clé SSH et que vous allez vous y atteler maintenant. C'est important de le noter. Alors maintenant, avec git remote/v, je peux simplement vérifier mes télécommandes afin de pouvoir définir plusieurs télécommandes. Vous pouvez avoir ici l'origine, mais vous n'avez rien trouvé que vous souhaitez. Mais, dans la plupart des cas, vous aurez votre référentiel local et vous aurez ce référentiel distant. C'est la fin de la vidéo. À bientôt pour une prochaine.